On va étudier encore pour Rosh Hashanah. Et dans la prière de Rosh Hashanah, il est écrit Zochrenu lechaim, Melech Chafetz Bachaim. Rappelle-nous à la vie, le roi qui veut la vie. Ça veut dire que la vérité qu'Akadosh Baruch Hu veut, c'est qu'on vit. Puisqu'il est écrit dans le prophète dit qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas la mort de quelqu'un qui faute, mais qui veut qu'il revient sur ses pas. Donc la volonté divine, c'est pas de tuer les gens, chas v'shalom. Et toute cette éducation de rigueur et de mort, c'est pas l'éducation qu'il faut enseigner, surtout dans ce monde. Pourquoi? Parce que dans notre génération, Baruch Hashem, nous avons toutes les opportunités ouvertes. On a tout ouvert. Il y a le petit appareil. Une fois, j'étais dans une conférence à l'université de Herzliya Ptor. Il y a là-bas à Ben Troumi. Et j'ai donné une conférence d'éducation des enfants en français. Et j'ai parlé de l'ouverture. J'ai dit, aujourd'hui, tout est ouvert. Ils ont le savoir partout. Comment on va faire? C'est une grande question. On en laisse nos enfants aller dans la rue. Dans la rue, il y a des gens qui parlent de ce qu'ils veulent. On laisse nos enfants prendre le bus. Dans le bus, il y a tous les gens du monde. Alors comment on va faire? Et j'ai parlé comme ça, j'ai dit que tout est ouvert, ça va être. Et une mère là-bas, elle n'arrêtait pas de... À la fin, j'ai dit, vous savez quoi? Je me tais, prenez 5 minutes et dites tout ce que vous voulez. Elle m'a traité de tous les noms possibles sur terre. Quelle éducation? Écoutez, je lui ai dit, madame, une question qui va répondre à toutes vos questions. Une réponse. Elle m'a dit quoi? J'ai dit, qui paye la note de vos enfants du téléphone? Elle me dit, c'est moi. Je dis, alors, qu'est-ce que vous venez me dire que vos enfants n'ont jamais circulé, ils ont l'iPhone ouvert comme ça, et vous me dites qu'ils n'ont jamais rien regardé? Quoi? Pour que les enfants aient de la technologie et que la technologie ne fasse pas du mal, parce que la technologie n'est pas nécessairement quelque chose de violent ou de quelque chose de mal. Ça dépend de quoi? Regardez ce qui est écrit. Zochrenu lechaim, Melech Chafetz Bachaim. Rappelle-toi de nous à vie, le Dieu qui veut la vie. C'est exactement la relation entre les parents et les enfants. Si les parents, leur volonté est vraie entre eux, le père et la mère, le Ari Akadosh dit Shar Klalim, Etzraim Shar Klalim, à la fin il dit que si les parents sont face à face, panim bepanim, c'est ce qu'on fait Rosh Hashanah, panim bepanim, s'ils sont face à face, les enfants ont des couronnes de lumière sur eux. C'est comme ça. S'ils s'entendent, ça veut dire. S'ils sont tout le temps en phase. Comme ça, en fusion. S'ils sont en fusion, les enfants ont des couronnes de lumière. Maintenant, moi, toujours, quand je rentre un peu dans les craintes, que je dis comment je laisse mes enfants aller comme ça. Avant, je faisais attention, je pouvais conduire, je le prenais partout. Mais maintenant, on ne peut pas conduire, qu'est-ce que je vais faire? Alors je me dis, moi aussi j'étais jeune. Moi aussi j'ai vécu des choses. Non, et alors? On n'a pas compris à la fin qu'il faut être dans le bon chemin comme il faut? On a compris, d'accord? Alors pourquoi eux ils ne comprennent pas? Pourquoi on ne leur donne pas, eux, la force que nous on avait nous? Et nous, grâce à qui on a eu la force? Nos parents. Et nos parents, grâce à qui? À leurs parents. Vous savez que dans les années 60, quand ils sont partis de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie, ils sont arrivés en France, il y a eu un massacre du peuple juif. Deuxième choix. Ah oui, parce que c'est l'assimilation. Ils ne savaient même pas c'est quoi. Ils n'ont pas compris qu'est-ce qui se passe. Ils pensaient que après la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde est copain, tout le monde est ami. Et combien sont tombés dans les mains étrangères et combien ne sont pas tombés? Il y avait aussi ceux qui ne sont pas tombés. Pourquoi on pense toujours à ceux qui sont tombés? Et maintenant, on va regarder dans les maisons. Ceux qui avaient l'union des parents, eh ben, leurs enfants, c'est vrai qu'ils partaient, c'est vrai qu'ils étaient aux Champs-Élysées, c'est vrai qu'ils étaient à la place de l'Étoile, c'est vrai qu'ils étaient dans le métro. Moi aussi, j'étais dans le métro. On prenait 2 heures pour aller à l'école Sinaï et 2 heures pour revenir.
Et quoi, on n'était pas au métro, on voyait pas les gens, quoi, on était sourds, muets, quoi. Mais les parents. C'est pour ça qu'il dit ici, Melech, Zochen Elochaim Melech. Rappelle-toi de nous, le roi. De quoi? C'est quoi ta volonté? Ta volonté, Chafetz B'chaim. Ta volonté, c'est quoi? C'est notre vie. Donc, on ne doit pas avoir peur. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on réveille chez lui le souvenir. Qu'est-ce que le souvenir de quoi? Alors il dit, Ki Yadua Meito Lo Titze Hara. C'est connu qu'il est écrit Meicha. Echa est écrit Meito Lo Titze Hara. Lui ne fait jamais sortir de lui une onde négative. Pourquoi? D'après le Sefer Yetzira, ça s'appelle Olam Shana Nefesh. Olam, c'est la lumière infinie. Shana, c'est tout l'univers. Et Nefesh, c'est nous qui sommes sur terre. Nous sommes le noyau de toutes les existences. Alors il est écrit, de lui, le mal ne sort jamais. Si de lui, le mal ne sort jamais, ça veut dire qu'il y a une partie de l'onde qui pénètre la sphère qui s'appelle l'univers. Une partie va aller à droite, une partie va aller à gauche. Pourquoi tu dis tout le temps que les gens sont appropriés à la partie gauche? Pourquoi tu ne leur permets pas d'avoir l'accès à la partie droite? Le gauche, on sait que d'après les sphirotes, c'est la rigueur. Et à droite, on sait que c'est la miséricorde. Ah, pourquoi tu ne donnes pas de la confiance à tes enfants? Si toi, tu as des bonnes pensées et tu ne fais pas des mauvaises choses en cachette, donc tes enfants, qu'est-ce qu'ils vont avoir dans la tête? La pensée de leurs parents. Même s'ils voient dans la rue des choses tordues, pour eux c'est tordu. Mais s'ils voient à la maison que c'est tordu, dans la rue, c'est pas tordu pour eux, plus que ce qu'ils voient à la maison. Une fois j'étais chez un rave, un grand kabbaliste, et j'ai vu qu'il m'a ouvert la porte, il était avec un... Comment ça s'appelle ça? Un tricot. Un tricot. Un Marcel. Je le regardais comme ça, je lui ai dit... Il faut une chot sniout et un short. Oui, il a chaud. Je lui ai dit, il faut le chot sniout. Il m'a dit, moi, que chaud sniout, Hamli, j'ai chaud. Je dis, Rav, ta femme, elle te regarde. Tefach. Vous savez que dans la Torah, quand on dit Shav Macharecha, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu retourne sa tête, c'est pour l'homme qui est pas tzanoa. La femme, Vadaï, je vais Vadaï. Non. Alors je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, j'ai chaud. Et après, il a commencé à me pleurer, ses enfants, un il est comme ça, l'autre il est comme ça. J'ai dit, ils voient leur père comme ça, ils pensent qu'il est à la plage dans la maison. Qu'est-ce que tu veux qu'ils ont dans la tête? Où est leur limite? Où est Moi, Baruch Hashem, toujours comme ça. Jamais comme ça, comme ça. Toujours pantalon long. Quoi? On va dormir, on met un short? Alors les enfants, ils te voient avec un short. Ils disent, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est interdit? Après ils disent, papa, pourquoi c'est interdit le short? Non mon fils, c'est pas tsniout. Et toi? C'est pour ça qu'on dit, Melech, qu'est-ce qu'on dit? Zocheno lechaim, Melech chafetz b'chaim. C'est quoi chaim? La vie. Si le roi veut la vie, si c'est le roi de la vie, donc il veut la vie. Sinon dans la maison, on comprend qu'il y a des paramètres d'éducation nous on ne dépasse pas, les parents, pas nos enfants. Nos enfants, c'est seulement le fruit qui naît sur l'arbre. Quelle est l'origine de cet arbre? Comment on fait le etrog? Vous savez, le etrog, il y a etrog becheskat lo mourkav, et il y a le etrog mourkav. C'est quoi mourkav? Quand on prend un arbre de citron, et on met dessus le etrog, et il grandit. Le etrog qui sort le fruit, c'est pas un etrog kasher. Pourquoi? Parce que c'est un arbre de citron. Ah oui, ok. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut que le tronc et les feuilles et tout soit un etrog kasher. C'est pour ça qu'il y a des etrogs qui sont de génération en génération. On sait que c'est des etrogs kasher. Les etrogs marocains, il y a des etrogs que le Chazon Ish a mis. Il y a plein de comme ça. Pourquoi on veut ça? Mais aujourd'hui, ils font de l'eau de Cologne à base d'étrog. Oui, mais moi je parle maintenant du fruit. Le fruit, on peut l'utiliser pour des bonnes choses seulement quand l'arbre
il est bien. Mais quand l'arbre, il est kilaim, quand l'arbre c'est un mélange, le fruit, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'il peut faire le fruit? Je suis un mélange. C'est vrai qu'il y a des fruits qui se disent retourner aux sources, aux grands-pères, aux arrière-grands-pères. Très très bien. Shema veni musar avicha, velo titosh Torah timecha. Alors nous, quand on prie Rosh Hashanah, on doit comprendre avec qui on parle. Avec Chas v'Shalom, un sadiste qui veut tuer le monde entier. Vous savez, on entend des conférences, on dirait que la mitraillette, allez Rosh Hashanah, et tac 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 tac. Comme ça, et une fois j'ai dit à quelqu'un, celui-là il est méchant, il m'a dit oui. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va lui faire? Que Dieu le tue. J'ai dit, t'as raison, il coupe son doigt. Akadosh Baruch Hu, il se coupe les mains, les doigts, le... C'est des bêtises. Mais là, le problème, c'est que ce que la personne prie, c'est ce qu'elle va recevoir. Et là, on rentre dans un problème. Si on a réussi, chas v'shalom, à mettre les gens dans un état d'esprit de crainte et de faute, toute l'année, qu'est-ce qu'ils vont voir? La crainte et la faute. Et regardez le Sidour, regardez le livre de prière. Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de dire une mauvaise chose. Lo chatanu, lo pashanu, interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que dans ce jour-là d'amour, c'est un jour d'amour. Que Akadosh Baruch Hu descend dans son monde pour voir qu'est-ce qui se passe. Dans ce jour-là, qu'est-ce qu'il veut? Quand il voit ses enfants, qu'est-ce qu'il dit? Ah, toi en prison. Alors il explique ici. אך כשהשפע נתקבל בעולם, אזי נתקבל כל אחד כפי כוחו. Comme on sait que Rosh Hashanah, c'est le jour d'abondance. Et maintenant, il dit, sachez que l'abondance, la bonne abondance, positive, c'est l'abondance qu'une personne reçoit d'après sa capacité de recevoir. Akadosh Baruch Hu, lui, sa volonté, Chaim, il ne veut pas te donner un poids lourd que tu te casses le dos malgré que c'est des diamants. À quoi ça me sert 10 kilos de diamants si mon dos n'arrive pas à les tenir? Qu'est-ce que je vais faire avec les diamants? Si je peux profiter des diamants, très bien. Mais si je ne peux pas profiter, qu'est-ce que j'en ai besoin? Et c'est la même chose quand on dit que Dieu nous donne des forces et si on ne peut pas supporter ça, Dieu ne nous l'envoie pas. Non. Donc c'est le même à égalité. Ça. Exactement. D'accord. Ça s'appelle, je ne sais pas si le mot dualité est vrai, mais c'est le rebondi qu'on a avec lui. Il faut savoir que lui et nous, on est connectés 24 heures sur 24, 16 jours par semaine, 365 jours par an. Quoi? Tout le temps, il nous donne la respiration. Quand il ne veut plus, il arrête la respiration. C'est fini, il n'y a pas de problème. Dans le temps, on éternuait et on partait. Et Dieu nous a donné... C'est pour ça qu'on dit Asota, à ta santé. Oui, il dit à ta vie. Ukefi asagat yad hamekabel, ken tachul hashef alav. D'après la force des mains de celui qui reçoit de tenir, comme ça, Akadosh Baruch Hu va lui remplir les mains. C'est beau, très beau. Et c'est pour ça qu'on doit ne pas être soucié, Rosh Hashanah, soucieux de l'abondance. Ça sert à rien. Si tu vas recevoir trop et tu vas pas les tenir, c'est pas une bracha, c'est une malédiction. Les gens, tout le monde a 10 millions, 10 millions, 10 millions. Il reçoit les 10 millions, boum, il se divorce, il perd ça. Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Moi, toujours, j'ai dit, et j'ai trouvé dans le Kedushas Levi, Rabbi Levi Yitzchak Mberditchov, il a dit, j'ai trouvé maintenant ça, il dit que la personne doit demander à Kadosh Baruch Hu, quand j'aurai besoin, que ça soit là. Donne-moi ce que j'ai besoin au moment où j'ai besoin. C'est ma prière. Ça suffit. Et c'est tout. Et on arrête d'être soucieux. Non, moi je voudrais qu'il me donne pour distribuer. Oui, mais lui, c'est pas son but. C'est lui qui distribue. Lui, son but, c'est quoi? Donner à la personne pour que la personne puisse profiter. C'est le but de la vie. Maintenant, si une personne reçoit de trop, elle n'arrive pas à profiter. Regardez le corps de l'être humain. Le corps. Notre corps, vous savez, il est élastique. Le corps est élastique. Ah oui. On peut être très très fin, comme on peut être très très large. Si une personne dit, have,
Je veux encore. Donne-moi encore des steaks, encore du pain, encore. Et on lui dit, qu'est-ce que tu veux? C'est un buffet ouvert. Mange tant que tu peux. Et il mange. Non, il mange. Il mange. 130, 140, 150. Eh, où tu vas, mon fils? Il essaie de manger. Ah, il peut pas. Pourquoi? Il peut pas bouger. C'est de l'abondance, ça. Une fois à Haïfa, il devait sortir une femme de la maison. 280 kilos. Mais ça Ils ont- existe. Ils ont emmené des... Pas les pompiers, les autres. La grue. 280 kilos de personne. Comment elle profite? Elle s'étouffait. Comment elle va pas s'étouffer? Le corps, c'est vrai qu'il grandit. Mais il n'arrive pas. C'est pas bien pour lui. Nahon? Akadosh Baruch Hu, il veut pas ça. Il veut te donner à ta mesure. Comme il veut me donner à ma mesure, et il me donne à ma mesure, pourquoi je dois être soucieux? Donc, Rosh Hashanah, on ne demande rien. Là, c'est On reste dans le Mais silence. c'est déjà réglé d'avance. Qu'est-ce On ne demande rien. qu'on a demandé? Alors pourquoi les gens perdent leur temps à demander et après dire j'ai pas reçu? Oui. Qu'est-ce que tu te mêles de celui qui fait les comptes? C'est comme si que quelqu'un travaille dans, je sais pas, dans un endroit, dans une usine, et il vient au chef de l'usine et commence à lui expliquer les comptes. Tu peux expliquer les comptes? Toi, tu travailles dans l'usine. Moi, c'est moi le directeur de la finance. C'est moi qui vois les comptes. Non, viens, je vais t'expliquer les comptes. Je vais expliquer. Alors il dit, אם בעת שהשפע בא לשרות עליו, הוא עוסק במצוות אלוקים תורתו, ומחשבתו תהלך בטוב ובצדק. Si, quand l'abondance descend sur lui, Akadosh Baruch Hu, il voit que cette personne-là, elle est dans la voie, sa volonté à lui. Et chacun à son niveau, chacun ce qu'il peut. Mais le cœur, Bochen Klayot Valeh, lui, il veut voir qu'est-ce qu'on a dans notre cœur. Si dans notre cœur, on a la volonté et l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Azai titlabesh vetifol hashefa'hu. L'abondance rentrera dans cette personne. Ve'yichol ha'isha u'lamshich hashefa'hu lechol ma she'yirtze. Maintenant, cette personne-là, elle peut utiliser l'abondance à tout ce qu'elle veut. Mais la personne que Chas v'Shalom, quand l'abondance vient, elle est mécontente, elle se plaint, elle a la haine gratuite, elle a le Lashon Hara, elle a toutes les mauvaises caractères. Maintenant, quand vient l'abondance, il ne peut pas l'utiliser. Vous savez combien de gens il y a dans les hôpitaux? Multimillionnaires. Ils sont dans l'hôpital avec des appareils. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit le propriétaire de Macintosh, qui a fait le iPhone? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Avec tout l'argent que j'avais, j'ai pas réussi à me guérir du cancer. Avec tout l'argent que j'avais, je ne pouvais pas acheter ma vie. Alors, pourquoi? C'est l'image du verre en plastique dans lequel on met de l'eau bouillante. Il ne peut pas. Il ne peut pas contenir ça. Alors c'est pour ça qu'on doit demander, pas seulement dans l'argent. L'argent, c'est quelque chose de facile à comprendre, mais pas seulement l'argent. Les amis, les connexions, les heures d'études de Torah, les heures qu'on fait des mitzvot. Aujourd'hui, quelqu'un est venu me voir, sa femme elle lui a dit, les fêtes finissent, chas v'shalom, on divorce. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on divorce? Il est malade. Elle a dit, on divorce. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez. Il a fait tchouva, c'est devenu un grand tzaddik. Dehors, tout le monde dit c'est un tzaddik, mais il n'est jamais à la maison. Ça n'a rien à faire. Il n'est jamais à la maison. Ça va quoi? Je lui ai dit, tu sais, le Baal Shem Tov HaKadosh, il a dit, Bitoula ze kiyuma. Si tu veux garder la Torah, tu es obligé de t'arrêter. Il y avait une fois 2 élèves à lui qui étudiaient. Il a vu que 24 heures, 48 heures, 72 heures, il a vu qu'ils n'arrêtent pas. Alors il est parti leur dire, reposez-vous. Non, Steigen, on étudie. Il leur a dit, écoutez, ou vous sortez maintenant, vous allez dans les champs, ou vous allez mourir. Qu'est-ce que tu veux? On doit étudier. Il leur a dit, sortez dans les champs, parlez ce que vous voulez là-bas dans les champs. Ils sont partis dans les champs. La nature, vous savez, elle a un impact sur l'être humain. Ils ont regardé et ils se sont
fatigués, ils se sont endormis. Ils sont montés en haut, on leur a montré qu'ils ont consumé presque toute la lumière de leur vie. En quelques jours, ils leur ont dit, les gouttes, tal, vous savez qu'est-ce qu'on dit? On reçoit la rosée du matin. Et j'ai jamais vu la rosée du matin à côté d'une plante. Elle est toujours exactement sur la surface. Vous avez vu les plantes le matin? Même les tiges les plus fines, exactement sur la tige, il y a les gouttes d'eau. Pourquoi elle n'est pas à côté? C'est ce qu'il faut. Parce que la tige, elle a besoin exactement de ce qu'elle contient. Alors ils sont revenus, ils se sont réveillés, ils sont partis chez Baal Shem Tov. Alors il a dit Baal Shem Tov, Bitula Zekiyuma. Des fois, quand tu arrêtes de faire quelque chose, ça va te donner la force de continuer cette chose à toujours. Il faut savoir quand s'arrêter, quand donner au corps. Le corps, il existe. Qu'est-ce qu'on va faire sans corps? Mais comment on utilise parle, encore? Le corps vous parle de toute façon. Mais des fois, la lumière est tellement puissante, ça s'appelle illuminer, ça existe. Et les gens, ils sont au-delà du corps. Leur corps arrive à vivre des choses qu'une personne normale n'arrive pas. Alors qu'est-ce qu'on dit à ces personnes-là? Tu es illuminé. Il faut maintenant, il y a une façon comme ça dans le Sujok, que ici c'est l'ouverture de la lumière, et on ferme. On ferme la lumière d'une personne parce qu'elle est trop ouverte. Et quand elle est trop ouverte, il ne dort pas. 24, 42, 72. Mais à un moment, ça commence à détraquer la machine. 70, 60, 96. Ça commence à dérégler la personne. Pourquoi? Mélatonine. Mélatonine, c'est un hormone qu'Akadosh Baruch Hu a créé pour faire quoi? Pour mettre le corps en repos, va dormir. Alors c'est bien de ne pas dormir et d'étudier. Le Rav Wosner, Zichrono Livracha, sa femme, la première femme, ils avaient la yeshiva des Bachurim. Tous les soirs, comme une maman. Elle passait dans les chambres. Quand elle voyait un enfant en bas dans le Beth Midrash, à 10h, Rav Wosner, 10h pile, comme une montre, tac, il allait dormir. 5h du matin, il était au Beth Midrash. Il a dit, c'est le temps de dormir, de 10h à 5h du matin. Elle les prenait les enfants et les mettait au lit. Elle leur disait, tu veux étudier, demain matin tu vas continuer. Pourquoi? Parce que le Rav Wosner, il était très terre à terre. Il disait, si le corps ne va pas bien, l'étude ne va pas bien. Alors, tiens ton corps pour réussir à avoir l'étude. Il dit exactement la même chose. Il dit dans Rosh Hashanah, tiens ton corps pour recevoir ce que tu peux recevoir. Il y a des gens, ils ne dorment pas 48 heures de Rosh Hashanah. Pourquoi? Quand on dort, notre esprit dort en haut. Mais le Hari Akadosh, vous savez qu'est-ce qu'il faisait Rosh Hashanah? Après Chatzot, il dormait. Pourquoi il dormait? Il a dit jusqu'à Chatzot, jusqu'à milieu de la journée, il y a le Din. Et après, il y a le Rachamim. Tu vas te reposer. Et comme ça, tu as la force. Mincha, Arvit, et encore une fois le Seder, et encore une fois le lendemain matin. Tout doucement. Chez moi aussi, j'avais des années, on finissait la prière, on venait à la maison, on avait le temps, une demi-heure pour faire le boker, le manger du matin, et hop, ça recommence. La deuxième journée, on est épuisé. Non, à quoi ça sert? Ah oui, mais des fois, quand vous avez du travail, personne ne peut le faire pour vous, qu'est-ce que vous faites? Rabanit, tout va Se faire. Ne vous inquiétez pas. À la fin, tout ça rentre. Parce qu'après, on est fatigué. J'ai dit à ma rabbinite, vous savez que quand on fait des repas pour 40, 50 personnes, il faut faire un plan. Combien on achète de boissons, comment on fait. Toujours, j'ai dit à ma femme, écoute, jusqu'à l'entrée de la fête, tu fais tes efforts, je me tais. Mais dès que ça commence, la fête, elle lui appartient à lui, pas à nous. Et toujours elle dit, il n'y aura pas assez de manger, il n'y aura pas assez de manger. Je lui dis, on est rassasié d'être ensemble, et de chanter, de parler. On n'est pas rassasié du manger, du manger. Quand on est seul, on mange parce qu'il n'y a pas l'esprit. Mais quand il y a l'esprit, on sera avec vous dans l'esprit. Qu'est-ce que vous avez dit? On sera avec vous dans l'esprit. Mais quand il y a l'esprit, merci. On est bien. On n'a pas besoin. Et chaque année, toutes les fêtes, tous les Shabbatot, la même chose. Quand ils ramassent
La table, il y a toujours du manger sur la table. Pourquoi? Exactement. Et toutes les femmes du monde, ils s'inquiètent. Il n'y aura pas assez, il n'y aura pas assez de salade, il n'y aura pas assez. Ben, c'est pour ça que maintenant il y a le congèle, alors on ramasse, on met, au bout de 2 heures, tout est prêt. Oui, Rabbanit, mais quand on met, les gens mangent, ils finissent pas 2 assiettes, une assiette. Qu'est-ce qu'on est? 10 000 personnes? Combien on mange? Et toujours ils font, combien de personnes? 45. Allez, 45 viandes, 45 poulets, 45 saucissons, 45. Ça, c'est faire du trop. Et faire le trop, gâchis, ça va à la poubelle. Fais en mesure. Et les gens vont manger. Et on espère qu'il ne restera rien à la table. Et après, l'autre souda. Et après, une autre souda. Alors il dit, En lechaim o le tova ve le shalom. Qu'on peut utiliser cette énergie pour la vie, pour le bien et pour la paix. C'est pas shalom seulement paix, shalom c'est l'entier. La vérité c'est que la lumière d'Akadosh Baruch Hu veut illuminer la personne pour comprendre qu'il y a l'entier. C'est un changement de réflexion quand une personne dit je suis différent de mon mari, je suis à l'opposé de lui, ou bien elle dit on est un entier. Ça veut représenter la même chose. Ça veut dire qu'il y a deux extrémités qui vivent ensemble. Mais quand je dis je suis l'entier, ça veut dire quoi? Qu'on est dans la fusion. Quand je dis que je suis à l'extrémité et je suis à l'opposé, on vit quoi? On vit la séparation. Qui veut vivre la séparation? Personne. Dans la séparation, qu'est-ce qu'il y a? La Le solitude. vide. La solitude, la maladie du siècle, la solitude. Vous savez que dans le Shulchan Aruch, dans les lois de la Torah, il est écrit que si un homme devient veuve, 30 jours, il doit se marier. Oui, ben moi je n'apprécie pas du tout ça. Hein. Je suis très content pour vous. Mais moi, je vous dis ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Pourquoi? C'est vrai ça. Pourquoi? Parce que c'est arrivé à mon père et que jusqu'à aujourd'hui, bah, moi j'ai pas pardonné. Ma mère est morte le 15 avril, le 16 juin il est venu, il a dit il va refaire sa vie. C'est quoi refaire sa vie, madame? Il ne va peut refaire pas sa vie, il être va tout refaire sa seul. vie. Hein? Moi je suis la fille aînée, je dis à cette place-là, personne ne viendra. C'est tout. Bah, vous direz ce que vous voudrez. Et quel âge il avait, Rigueur. Hein, mon père il Il avait était jeune. 60 ans et ma mère avait 60 ans aussi, Il ils avaient était le jeune, même âge. 60 ans. Eh bien, et alors, mais laissez au moins le mort se refroidir. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Ceux qui connaissent la science de l'âme sachent que le mort ne veut pas la solitude de celui qui est resté sur terre. Si c'est écrit dans la halakha, c'est Moi, pas je ne pour pouvais rien. pas supporter qu'il me ramène quelqu'un. C'est que Je ça m'excuse, quoi il je vous vous ramène? demande pardon, mais... Il a emmené quelqu'un de la rue, il se marie. Donc, vous énervez pas sur Le moi. Rajouf, non, c'est pas sur vous. C'est pas sur vous. Je pense à mon père. Quelle idée il a pu avoir. Pour venir Halakha. 30 jours avant. Shulchan Aruch. Oui, c'est ça. Alors il dit Bone Chaye Mezoine. Et aussi, cette abondance-là, elle fait quoi? À part de nous donner la vie, la bonté et l'entier, elle nous donne les enfants. La Chaye, c'est la vie. Et Mezoine, c'est tout ce qu'on a besoin pour vivre. Cette abondance-là, quand elle vient, elle a tout dedans. Et on sait aujourd'hui, Baruch Hashem, qu'il y a des mesures de ça, on peut mesurer, mais le Ari Kadosh l'a dit, ça fait déjà longtemps, et le Zohar avant lui, que la lumière qui vient, tout doucement, ça s'appelle Miut Haorot Idgalut Hakelim. Quand elle vient tout doucement, elle se concrétise. Donc la lumière qu'il y a dans la chambre a concrétisé le verre, la table, la bouteille, moi, tout. Mais c'est une lumière. Excusez-moi, si tout ça est prévu, pourquoi on fait des brachot? Pourquoi on demande des choses à Dieu? Je vais vous dire pourquoi. Parce que maintenant la lumière, elle est encapsulée dans la matière. D'accord. Et le sens de la vie, la seule raison pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est les étincelles très très anciennes qui sont été captées dans la matière. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un homme qui a une âme spirituelle et un corps matière, qui est comme un aimant. On est chacun attiré par une autre matière, par un autre manger, par un autre habit. Et dès qu'on l'utilise comme il faut, on a défait l'écorce
et on a utilisé la lumière. Donc notre rôle dans la vie, c'est utiliser la lumière. En faisant la bracha. C'est quoi? On est C'est profiter. plaisir, oui. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire une bracha, une bénédiction sur quelque chose qu'on n'a pas de plaisir. Parce que le plaisir, c'est lui le moteur qui va transformer, c'est l'émetteur, non? On dit émetteur, qui va transformer la matière en lumière. Et quand une personne dit j'ai plaisir, bientôt on a Yom Kippour et le Ari Akadosh explique Shar Ruach HaKodesh, il a un livre Shar Ruach HaKodesh, il explique exactement comment on se prépare pour le jeûne. Et il dit que la préparation du jeûne, c'est manger, pas beaucoup évidemment, mais manger ce qu'on mange la dernière Souda avec plaisir. Ana, il dit le mot. Sha'achal be'ana'a. C'est pas un mot en trop ou un nom, un mot sans faire exprès. Le Ari Akadosh, le Rabbi Chaim Vital, il a écrit 10 ans chaque char, c'est beaucoup d'années. Il dit be'ana'a. Et quand on jeûne, l'esprit de plaisir nourrit le corps entier. Quoi, Oui, oui. L'esprit qu'on a eu de plaisir quand on a mangé avant. avant, Ah, d'accord. maintenant quand on n'a pas à manger, il nourrit le corps entier. C'est très Et, plaisant. et les gens qui jeûnent des semaines entières, Ouais. ils n'ont pas d'autres difficultés. Il y a un Rav en Israël qui s'appelle Rav Scheinberger. Et lui, c'est la chita de Baal HaSulam. Oraganus. Et lui, toujours, tous les ans, avant Purim, il fait un jeûne de 3 jours. Et il demande à tous ses élèves, il a plein d'élèves, religieux, non religieux. Il leur dit tous, le vrai jeûne de avant Purim, c'est 3 jours. Alors il leur demande, jour et nuit. Et moi j'ai connu beaucoup de gens qui sont dans sa communauté. Il leur a dit, mais il y a une condition. Vous continuez à travailler, vous faites exactement les mêmes choses, vous n'allez pas maintenant rentrer dans le lit et dire vous êtes malade. Le jeûne ne doit pas vous déranger. Et bien, il y a des milliers de gens qui font ça. Et ils jeûnent 3 jours d'affilée, qu'est-ce qu'il y a? Parce que 3 jours d'affilée, dit le Ari Akadosh que c'est comme 40 jours de jeûne. Et 40 jours de jeûne, Baal HaKaneh, il y a un livre qui explique les réparations de chaque mitzvah et mitzvah. Il dit qu'il faut jeûner 40 jours d'affilée. Et 40 jours d'affilée, il y a Shabbat au milieu. On ne peut pas jeûner Shabbat. Donc comment on va faire 40 jours d'affilée? Dit le Ari Akadosh, tu fais 3 jours d'affilée. Est-ce qu'ils boivent? Rien du tout. On va dans le désert, on va dans le silence. C'est une imagination qu'on a besoin de manger et de boire. C'est la peur de on ne sait pas quoi. Ça devient virtuel. Mais quand un jour on arrive à se maîtriser, c'est fini. Le manger n'est plus maître de nous. Après il dit, il est d'avoir shirtse qui a chef alevad bemauta ou chiyoniut pashut même encore. Il dit l'abondance, l'essentiel de l'abondance, c'est quoi? Chiyoniut pashut même encore. C'est chiyoniut, c'est la vitalité ou la vie simple de toute existence. Toute existence est obligatoirement nourrie par une source de vie. Le Zohar HaKadosh dit que c'est comme un fleuve de lumière. Et ce fleuve de lumière, tous les sages disent qu'il a. Sinor yesh merashotav shel adam. Ici un tuyau. C'est écrit dans beaucoup La de livres. fontanelle. Oui, exactement. Et la fontanelle, elle nous nourrit d'un fleuve de lumière. Sans faire aucun effort, on vit. Mais quand on fait des efforts de vie, on souffre. Quand on souffre, expliquent les sages que c'est le tuyau qui s'est coincé. Tout à fait. Le tuyau coincé, ça veut dire que d'un côté j'ai l'abondance, de l'autre côté j'ai la sécheresse. Et le Tikkun Zohar explique, c'est Yavasha et Yabasha. Yavasha, c'est sans le point, et Yabasha, c'est avec le point. Dans le bête, il y a le point. Quand il y a le point, on dit bête, et quand il n'y a pas de point, on dit vet. Ouais. Alors il dit, c'est quoi Yavasha? Sec. Sécheresse. Et c'est quoi Yabasha? Continent. Yabasha, c'est continent. Il dit, c'est quoi la différence entre être un continent ou être sec? Un point. Vous connaissez le mur de Hollande,
les Pays-Bas, avec l'enfant qui a mis le doigt dans le mur et il a arrêté la cascade d'eau, vous connaissez ça? Non. Il y a une histoire aux Pays-Bas qui avait des inondations d'eau. Et ils ne savaient pas quoi faire. Alors ils ont fait des serres, comment on dit, des murs. Des murs. Et un jour, le mur a commencé à s'effondrer. Et il y avait un trou. Et l'eau commençait à inonder. Il est venu un enfant. Il a dit, qu'est-ce que le problème? Le trou? Voilà, je vais boucher le trou. Alors il a fait rentrer son doigt dans le trou. Et il est resté comme ça. Ça s'est arrêté. Il est mort. Mais il a arrêté la cascade d'eau. Ce trou, c'est quoi? Le point. Il y a le secret du point. Nekuda achat. C'est un grand, grand secret, ça. Quand la personne se concentre en elle-même tellement, 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 tellement fort, comme on dit toujours dans la prière, Venafshik, Afar, la kol tiye, ma vitalité est comme de la cendre, donc je deviens un point. Quand je suis un point, tout ce qui passe par moi est abondance. C'est continent. Mais quand je ne suis pas un point, je suis large comme ça, qu'est-ce qui se passe? Yavasha, tout est sec. Qu'est-ce que vous appelez le point? C'est comme le point zéro? C'est le point zéro, pas C'est le point zéro. Yud. Ah, Il faut être d'accord. rien du Ok. tout. Et comme il dit le Sefer Yetzira, le Yud c'est le début de tout et la fin de tout. Perek Aleph Mishnah Aleph. Et il est dans tout et il n'apparaît dans rien. Ou bakol veneela mikol. Le Ari Akadosh explique, c'est la matière aujourd'hui dans la physique quantique, on dit la matière vide, la matière noire. Ils veulent savoir c'est quoi. Le Ari Akadosh il dit la matière vide c'est Halal Eze. C'est un Halal Apanoui. C'est l'endroit où il n'y a rien. Il dit אין דבר כזה. זה החלק הנעלם, החלק הכולל. C'est ce qu'on ne voit pas qui contient tout. C'est qui? L'amour. Il dit l'amour, c'est une énergie qui existe dans tout. On ne la voit pas, mais elle fait les liens de tout. On la voit pas, on la vit. On ne la voit pas. Voir Mais par on la vit quand même. Donnez-moi 2 fréquences d'amour. Vous savez, vous les avez. Ouais, oui, mais comment on va mettez-les-moi dans la bouteille. Oui, c'est vrai, C'est un problème. N'empêche que moi, j'enseigne mes élèves à changer, La moitié plein, moitié vide. changer l'acidité de l'eau juste en pensant. C'est un des exercices que je fais pendant qu'on étudie pour qu'on ait des outils à transmettre aux autres. Si on transmet l'eau plein d'amour, ça va être de l'eau acide ou de l'eau basique? Basique. Et l'eau, quand on la prend du robinet, elle est acide ou basique? Elle est acide. Pourquoi? Parce que dans les éléments... Mais c'est rare, j'ai entendu que quand on fait la bracha, tout ce qui est mauvais, il s'en va dans l'eau. Amen. Le Brabanit, d'après ce qu'on étudie ici, rien n'est mauvais. Mito lotitzara. De lui, rien n'est mauvais. Sauf nous, on doit se positionner dans la bonne polarité. C'est tout ce qu'on doit faire. Et c'est quoi la bonne polarité? Le juste milieu. Exactement. Il faut être dans le juste milieu, c'est tout. Mon grand-père, il avait une main de gerbien. Vous savez, c'est quoi? C'est comme ça. Oh, je vous en prie, ne dites pas ça. C'est pas une main, c'est une... Baruch Hashem. Toujours, il me faisait. Mon fils, comme ça, il tranchait. Le milieu. Toujours le juste. Et quand on coupe à Pâques, Comment la galette? Comme la ça. galette. Prenez la galette. Ah. Schlac. Toujours, je me rappelle de ce geste-là qu'il avait. Le juste. Mon fils, le juste milieu. C'est quoi le juste milieu? C'est les bonnes midotes, c'est le bon caractère. Je veux m'énerver, je m'énerve pas. Je suis où? Au milieu. J'aime trop donner, je me retiens un peu. Je suis où? Au milieu. Il faut savoir être dans le milieu. On ne peut pas tout donner parce qu'après on manque. On ne peut pas rien donner parce qu'après on étouffe. Alors il faut savoir donner, recevoir, recevoir, donner. On nous dit Nishtalach le Boré Olam le Tov Lahem, que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé, c'est pour le bien des gens. והחיוניות ההיא תתלבש ותתפשט לכמה גוונים לחיים באושר וכבוד לחן ולתפארת. Et quand on a cette source de vie, elle, comme une cascade, elle va passer d'attribut à attribut, les 7 attributs inférieurs, miséricorde, rigueur, moyenne, et la jambe droite et la jambe gauche, le membre essentiel et la femme.
c'est comme une cascade. Ça descend. Ça doit être une cascade de, comment dire, d'énergie. Le Ri Akadosh dit dans Etzraïm que le chesed, c'est lui qui descend en premier. Pourquoi? Parce que le chesed, c'est l'eau. Et l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle élargit la place. Et après la rigueur, elle a la place pour descendre. Ça veut dire que dans chaque rigueur, il y aura toujours de la miséricorde. Et dans chaque miséricorde, il y aura toujours de la rigueur. Simple. Comme ça, le monde a été créé. C'est la vie, c'est fini. Ou ça débute. Ceux qui se connectent à ça, ils sont très contents. Quand on voit que des fois la rigueur arrive, qu'est-ce qu'on fait? C'est le moment de baisser le ton. Baisse la radio. Qu'est-ce qu'il y a? La rigueur passe. Hop, on relève. Dans les 3 semaines entre Yudzaïn de Tammuz et Tisha B'Av, le Ri Akadosh écrit Bishar HaKavanot que c'est 3 semaines que Akadosh Baruch Hu permet la rigueur. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ne tourne pas dans les marchés, ne va pas dans la rue si c'est pas nécessaire. Ne fais pas les choses qu'on ne doit pas faire. Ouais, Fais comment attention dire? à toi. C'est vrai ça. Préserve-toi. Pourquoi tu te préserves? Parce que maintenant il y a de la rigueur dans la rue. Alors non, moi je suis le tzaddik. Ouais. On a, quand la rigueur sort, Katouf chez Mishtaleach, Yutzeh, et non m'affrine ben tzaddik le rachat. Il voit pas si c'est un tzaddik ou pas. Tac, accident de voiture. Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Chut, allez, des côtés des rues, on va. Avant, vous savez, dans le temps, aujourd'hui on a perdu tellement de choses que moi j'ai vu dans mes yeux, je suis pas vieux. Les 3 semaines, tous les gens, Silence. à midi, C'est rien. tout se fermait, tout le monde allait dans les maisons, sheket, ils venaient à la synagogue, les sheket, tout. On entendait dans la synagogue, on entendait le silence des gens. Aujourd'hui, Et de toute façon, ce sont tristes, hein, ces temps-là. il dit, והנה כך הוא, אם השפע ההוא תפגישהו ותדביקהו, וימצא כי מחשבתו משוטטת במדרגת אלוהים. Et si tu auras la chance, Baruch Hashem, on a la chance, que Mordechai nous a donné la clé de quoi? Il dit que tu puisses tafgisheo vetadbikeo, que tu aies la chance de rencontrer cette abondance et te coller à elle, parce qu'elle est là, mais ça ne veut pas dire que tout le monde a l'accès. Si on n'ouvre pas la fontenelle, comment on va avoir l'accès? Il dit ici, alors ta pensée sera dans les nuages. Tu vivras dans les degrés célestes. Et non pas toute la journée occupée par des miettes et des poussières. Et si par malheur tu ne vas pas rencontrer ça, écoutez bien ce qu'il est écrit. Si la personne ne se connecte pas, cette abondance est obligée d'aller quelque part. Où elle va? Chez les autres. Tu sais comment on les appelle? On dit les autres. L'abondance qui devait te nourrir à toi, tu l'as fait passer aux autres. Pourquoi? Parce que tu ne te connectes pas. Quelle est la façon de se connecter? Point zéro. Ça s'appelle dans la physique quantique des magic particles. C'est une particule. C'est une particule magique. Pourquoi? Parce qu'elle peut se transformer en tout. Et Romrim Tageza. Non, le Tageza, c'est des cellules de tronc. Non. C'est des cellules De base. Cellules de base, noyau. C'est les cellules de noyau. Vous savez qu'est-ce que c'est? C'est comme le noyau. On a dans le corps des cellules Le noyau, là, qui c'est- savent, Non. on a des cellules dans le corps qui savent remplacer toutes sortes de cellules qu'on a besoin. Ah ouais? Alors, Elles ça, se transforment en tout, en cheveux, en muscles, en tendons, en ligaments, en os, C'est les en cellules œil. souches. Souches. Souche? C'est ça. Cellules souches. Souche. Cellules souches. Quand on a besoin, Non, Non. tout seul dans le corps. Elles se transforment en tout. pas quand on est malade. Oui, mais on a maintenant on peut besoin, les cultiver. Les... Oui, maintenant les ils font beaucoup ça, souches. mais ça, vous savez, c'est quoi? Non. Quand on a en soi tout, alors pourquoi on est malade?
Parce qu'on Parce n'est que pas c'est pas connecté à soi. Est-ce que c'est somatique? C'est quoi somatique? C'est-à-dire. Dans la C'est tête. les... Ouais. Oui. Ouais. Psychosomatique. C'est psychosomatique. Psychosomatique. Est-ce que c'est psychosomatique? La preuve sûr. que j'ai que c'est psychosomatique, c'est que moi j'enseigne beaucoup l'atome. Et l'atome d'oxygène est lié presque à toute réaction biologique dans le corps. Presque. Il y en a quelques cellules que non, mais la plupart c'est oui. L'oxygène, toujours je pose la question. C'est un atome oxygène. Il a 8 électrons, c'est tout. Pourquoi des fois il est attiré, il devient de l'eau avec l'hydrogène? Pourquoi des fois il devient le carbone, acide? Pourquoi des fois il devient du sucre? Qui lui dit va là-bas, va là-bas, va là-bas? Ça dépend comment nous on pense alors. C'est une grande question, d'accord? Mais c'est une question. Pourquoi il va? Et même ma fille, elle étudie à l'université, ils ont fait un essai. Dans un bocal, ils ont coloré l'oxygène en jaune, coloré l'hydrogène en bleu, et ils ont coloré le carbonate en rose. Et je lui ai dit qu'ils versent dedans et qu'ils disent exactement quel atome va aller se lier avec l'autre. Ils ne savent pas. Est-ce que c'est possible que c'est un hasard? Non. On vit l'oxygène. Il n'y a rien qui est un hasard. Alors le Zohar Kadosh dit Avir, Or, Yud. C'est de la lumière qui se lie à l'atome et se transforme en toutes sortes de vie. C'est exactement les cellules souches. Et les gens, quand ils comprennent ça, Ils ont compris le reste. que quoi? Que Baruch Hashem, regardez. Un corps entier qui vit dans un organisme ultra intelligent. Et on dit que tout ici est par hasard et rien n'est par hasard. Rien n'est par hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Alors ici, il explique le Kedushas Levi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sache que l'abondance, c'est quoi? C'est de la lumière. C'est la première matière qu'on peut concrétiser. Il dit, l'abondance lumière va se concrétiser d'après ton esprit. Si tu es dans le bien, tu auras tout ce que tu as besoin. Si tu es dans le mal, elle va être dans le mal. Tu vas devoir la chercher dans les poubelles, dans les égouts, dans les problèmes. Mais si tu es dans le bon esprit, tu vas aller chercher dans le bien. Alors maintenant, il y a des gens qui me voient et qui se posent la question. Mais nous, on est dans le bon esprit. Pourquoi on a des problèmes? Ça, On se les cherche peut-être. parce qu'il est écrit Piv et Libo Shavim. Il faut que la conscience de l'être humain soit alignée. Ma pensée, ma parole, mon cœur, mon estomac, tout aligné. Quand tu arrives au juste milieu, tu es aligné. Et quand tu es aligné, tout va bien. Mais quand tu n'es pas aligné, tu vas dans tous les sens, après qu'est-ce que tu peux faire? Un rayon de lumière, quand il vient tout droit, il donne le maximum d'énergie. Mais quand on casse le rayon de lumière, qu'est-ce qu'il fait? Il se divise en deux. Ce qui est horizontal et ce qui est vertical. Donc la force du point, quand on le mesure, est beaucoup plus faible que quand on est seulement vertical. Que tous les points vont ensemble. Donc la vérité est, dernièrement je rentre dans le cerveau plus profondément pour expliquer des choses, et Dr. Dreamer il m'a dit qu'entre l'hémisphère droite et l'hémisphère gauche, il y a des ponts qui se créent. Il y a des ponts. On les voit vraiment. Il m'a dit, plus la personne est infuse, intellectuelle, elle comprend la vie, les ponts s'élargissent. On fait le IRM, on voit des ponts entre les deux hémisphères qui s'émarrent. Je lui ai dit, ça c'est le troisième cerveau. Qui fait quoi? Qui est le juste milieu. Il touche un peu à droite, un peu à gauche, il tient les deux. C'est un pont. Alors nous, on doit être un pont qui est d'un côté relié aux cieux, d'un autre côté relié à la matière. C'est pour ça que le peuple d'Israël a dit Naaseh venishma. On va créer, on va faire et on va comprendre. C'est un pont entre quoi? Entre la compréhension et entre l'action. C'est qui le Memouta?
La langue. La bouche. Dit le Kedushas Levi, j'ai vu ça aussi dans le Zohar, dans beaucoup de livres. Au-delà de la lumière, qu'est-ce qu'il y a? Les vibrations de la parole. Kol. C'est pour ça que le shofar, c'est juste un son qui sort, qui pénètre tous les attributs, il arrive jusqu'aux cieux pour nous faire descendre de l'abondance. Ça veut dire que le son est au-delà de la lumière, qui est au-delà de gaz, qui est au-delà du liquide, qui est au-delà du solide. Alors qu'Akadosh Baruch Hu nous connecte bien, Amen, et amen, qu'on, amen. pendant Rosh Hashanah et pendant toute l'année, qu'on fasse sortir de notre bouche Que des bonnes choses. les bonnes choses. Amen. Toujours bénir. À quoi ça sert que l'autre va souffrir? Il t'a fait du mal, oui. Et si tu vas lui faire du mal, mec, deux qui vont souffrir. Bénis-le, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais du mal, éloigne-toi. Comment on va éloigner quelqu'un, vous savez? On va prier qu'il sera tellement occupé par le bien qu'il nous oubliera. Baruch Adonai Olam, Amen. 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 Shana Tova, Ketiva Vechatima Tova. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית. Amen.